L'appareil reprend le style des vieux appareils photo de Kodak des années 40, notamment le Kodak Ektra, qui est un appareil vraiment mythique de la marque. Donc on voit vraiment au dos du smartphone qu'il y a un grand objectif qui est très large, avec un look vraiment vintage, un revêtement qui est en plastique, c'est un peu dommage, mais qui imite le cuir. Il y a une poignée à l'arrière du smartphone qui est assez pratique quand on l'utilise en mode appareil photo. En revanche, dès qu'on met l'appareil à la verticale pour l'utiliser comme un smartphone et saisir vraiment du texte sur l'écran, c'est un peu gênant, notamment sur les doigts à l'arrière qui sont bloqués par cette poignée-là. En tant que smartphone pur et dur, le Kodak Ektra a un processeur Mediatek X20 qui est un modèle haut de gamme de cette marque. Donc il n'y a aucun souci vraiment, on peut jouer à des jeux 3D sans problème, il est assez puissant. En revanche, au niveau d'autonomie, là ça va être un petit peu compliqué. On sait que les processeurs Mediatek sont pas géniaux en termes d'autonomie. Et donc là, on a mesuré une autonomie de 5h39 seulement en utilisation polyvalente, ce qui est vraiment en dessous de la moyenne sur des téléphones de cette gamme-là. Sur la qualité photo, on attendait beaucoup de ce modèle-là, puisqu'effectivement, avec une marque pareille, ils n'ont pas le droit de se louper. Il faut dire que finalement, l'avis est un peu mitigé. En pleine lumière, les photos sont plutôt bonnes et assez honnêtes. En revanche, en basse luminosité, la densité du capteur de 21 mégapixels fait apparaître vraiment un bruit sur les images qui est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Ensuite, sur la partie logicielle, sur l'application, là aussi, on voulait plutôt de la simplicité, puisque Kodak est une marque qui était connue pour ça. Malheureusement, il y a beaucoup de réglages qui sont assez compliqués. Par exemple, on avait envie de pouvoir retrouver le vieux grain des pellicules anciennes de Kodak, qui sont malheureusement planquées dans une application qui s'appelle Super 8 et qui est plutôt dédiée à la vidéo. Donc c'est dommage, puisqu'on ne les a pas vraiment sous la main et on ne peut pas en profiter facilement. Alors à 500 €, on attendait quand même beaucoup de ce Kodak Ektra. Malheureusement, il a des points qui sont quand même rédhibitoires, comme son autonomie, qui n'est pas forcément terrible à ce niveau de prix-là. Et puis aussi sa qualité photo en basse lumière, qui est là aussi en dessous de ce qui se fait de mieux sur le marché. Et enfin, l'application photo, qui est un petit peu trop complexe pour nous. Et on ne retrouve pas l'esprit Kodak de simplicité tel qu'on le connaissait jusqu'à présent.